Bonjour, ici Stéphane Boutin, coach de performance. J'espère que vous allez bien. C'est la dernière vidéo de la série Perform 5.0, la numéro 50. Et la dernière vidéo qui met un terme à la série va s'intituler Résumons avec un point d'exclamation. En fait, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que très brièvement, je vais résumer l'ensemble des 50 vidéos en quelques points à retenir. On va commencer par l'attitude positive. Ensuite, qu'est-ce que ça implique, la gestion et l'amélioration dans le coaching de performance? Quelques cas cliniques et clientèle des aînés. Puis, enfin, comment on peut devenir un coach de performance. Alors, le positivisme est le fondement du mindset positif au plan théorique. Et il faut remonter jusqu'à Napoleon Hill avec Think and Grow, le livre qu'il a écrit, qui a été publié en 1937, si ma mémoire est bonne, avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, l'industrie que Tony Robbins a développée vient principalement de ce livre-là, de Napoleon Hill. Okay? Donc, toute la psychologie positive qui existe, tout l'entraînement à avoir un mindset positif découle essentiellement, mais pas seulement, mais essentiellement des écrits de Napoleon Hill avant la Deuxième Guerre mondiale. Ceci étant dit, qu'est-ce que ça a à voir avec le coaching de performance? C'est tout l'aspect gestion et amélioration dans le milieu de travail et au travail, lorsque nous devons exercer notre profession à devenir performant. Alors, le coaching va emprunter le mindset positif de la psychologie positiviste et va l'introduire dans ces éléments de technique et d'entraînement pour s'améliorer, voire devenir performant. Donc, la gestion et l'amélioration est le fondement du coaching de performance. Et au cœur de ça, c'est le mindset positif que j'appelle souvent à avoir un mindset de champion. Les cas cliniques, vous allez rencontrer dans le coaching de performance plusieurs cas cliniques. L'anxiété de performance, crise de panique. Vous allez rencontrer également beaucoup de mensonges. Les gens se racontent un récit d'eux-mêmes qui n'est pas foncièrement basé sur la vérité des faits. Alors, quand vous êtes coach de performance, vous devez travailler seulement et exclusivement à partir des faits. Le récit de la personne qui est devant vous, vous prenez ce qui corrobore aux faits et vous prenez ce qui corrobore aux principales théories du comportement humain. Parce que lorsque vous devenez coach de performance, si vous n'avez pas des études en psychologie ou quoi que ce soit, vous devez lire absolument sur le comportement humain. Okay? Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas devenir un bon coach de performance. Parce que vous devez travailler avec des êtres humains et les êtres humains travaillent dans des milieux de travail, justement. Ils occupent des postes dans des usines, dans des bureaux, peu importe. Alors, vous devez être au courant des dernières recherches qui se font au niveau des neurosciences. Okay? Ça, c'est bien important. Donc, les cas cliniques que vous allez rencontrer vont être liés souvent à des problèmes d'intégration, des problèmes d'anxiété, des problèmes d'apprentissage aussi. Okay? Parce qu'il peut y avoir des aspects cognitifs que vous ignorez lorsque vous rencontrez des gens en milieu de travail. Il y a des gens qui apprennent moins vite que d'autres. Vous allez découvrir aussi qu'il peut y avoir des problématiques liées à des dépendances. L'alcool, la drogue, une surmédicamentation, notamment les antidépresseurs. Et c'est toutes des choses que vous allez découvrir lorsque vous allez avoir plusieurs années d'expérience dans le domaine du coaching de performance. Les cas cliniques vont vous enseigner l'expérience. Donc, ce que je vous parle là, c'est que lorsque vous faites du coaching de performance, okay, dans les livres que vous allez lire sur le mindset positif, ils vont aborder ces choses-là. Mais de dire de comprendre
comment les aider, ces gens-là, sans verser dans la psychologie, mais s'en tenir au travail, à la manière de travailler, à appréhender les sources d'anxiété et tout ça. Ça, c'est par l'expérience, c'est en discutant. Donc, le récit, même s'il n'est pas adéquatement conforme à la réalité des faits, va vous instruire sur la personne qui est face à vous. Okay? Donc, une entreprise qui va vous confier une situation où il y a 2 employés, par exemple, qui éprouvent des difficultés à performer ou à retrouver le chemin de la performance, alors vous pouvez les aider justement en acceptant leur récit. Okay? Et, je le répète, vous devez vous en tenir aux faits. Et les faits vont vous instruire de ce qui est exact, mais surtout du pronostic à remettre au patron de l'entreprise et les solutions que vous proposez. Okay? Donc, la clientèle des aînés est une clientèle qui va se développer dans les prochaines années et que de plus en plus, le coaching de performance peut aider. Okay? J'en ai parlé dans les dernières vidéos. Nous sommes dans une civilisation qui a poussé très loin la longévité en comparaison de d'autres dans le passé. Maintenant, nous devons avoir dans nos sociétés des commodités pour adapter les personnes du 3e, mais aussi du 4e âge, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 75 ans et qui dépassent même le 100 ans. Alors, le coaching de performance va devenir intéressant pour des gens qui, à 72 ans, veulent développer une entreprise, sont à 75 ans, sont des employés dans une entreprise et peuvent faire face à des difficultés d'intégration et de performance. Alors, à ce moment-là, le coach de performance peut devenir aidant. Perform 5.0 peut être aussi un service de soutien pour ces gens-là. S'ils sont prêts à débourser les honoraires, vous pouvez les aider. Okay? Autrement, il y a le produit que j'offre, moi, le Focus Gym 5.0, qui peut être une alternative moins onéreuse pour les personnes du 3e et 4e âge qui ont des revenus, des petits revenus. C'est-à-dire que ce pas des revenus commerciaux. Là. Donc, c'est sûr que les honoraires de Perform 5.0 ne peuvent pas nécessairement tous les payer. Certains, oui, mais la plupart, non. Alors, la clientèle des aînés, le coach de performance doit les accueillir. Okay? N'avoir aucun préjugé, ne pas faire de logisme. Enfin, devenir un coach de performance, c'est pas tout le monde qui peut le devenir. Ça vous prend beaucoup d'expérience de travail. Quand je parle de travail, c'est pas en psychologie. Je parle de travail. Travailler dans un dépanneur, travailler dans un magasin, travailler en usine, mais différents domaines. Okay? Moi, j'ai une multitude d'expériences dans différents domaines qui n'ont aucun rapport parce que je suis anti-carriériste. Je ne suis pas contre les gens qui font une carrière, mais moi, ça ne correspond pas à mes valeurs et à mes convictions. Moi, je suis quelqu'un qui aime expérimenter. Donc, quand j'expérimente, j'apprends de nouvelles choses. Alors, moi, les croyances limitantes, je les élimine au possible de ma vie. Alors, j'accepte les faits comme ils sont et je travaille à partir d'eux. Alors, en ayant de telles valeurs, pour moi, le coaching de performance, ben, c'est basé exclusivement sur les expériences de vie et professionnelles. Et je vous invite à vous ouvrir à la réalité que le monde n'est pas linéaire, mais très sinusoïdal et même tangentiel. Okay? Alors, devenir coach de performance exige essentiellement d'avoir beaucoup d'expérience de travail. Ensuite, d'avoir une culture élaborée. Quand je parle d'une culture, c'est se cultiver, faire des lectures, suivre des formations. Donc, d'avoir une culture élaborée sur le comportement humain. Très, très important. Enfin, ce que ça prend comme coach de performance, c'est beaucoup d'empathie et... Non, c'est pas un point d'interrogation, c'est une oreille. Écoute. Si vous n'avez pas d'écoute, oubliez ça. C'est pas fait pour vous, le coaching de performance. Vous allez passer plus de temps à écouter et à prendre des notes que jaser. Il va y arriver des fois que vous allez avoir certaines personnes que vous allez être plus appelés à jaser parce que
l'autre parle moins, mais son non-verbal exprime beaucoup de choses. Donc, à ce moment-là, les silences sont importants, mais aussi vous devez animer la relation. OK? Toutes vos relations, tous vos rapports professionnels dans le coaching de performance doivent être écologiques, c'est-à-dire tenir compte de l'humain en face de vous, d'entretenir des rapports écologiques avec l'autre, basés sur le respect, basés sur la patience, laisser la personne arriver à ses déductions pour comprendre pourquoi vous dites telle ou telle chose. Donc, les séances, les consultations, rarement vous allez vous en tenir à une. Okay? Généralement, c'est entre 5 et 10 pour avoir des résultats probants. Et votre client, l'entreprise qui vous embauche pour solutionner les problèmes de performance, va être réceptive à ça. Fait que la facture va être en fonction de 5 à 10 consultations. Ça m'est déjà arrivé de régler des consultations après 2. C'est en dehors de la norme. C'est peut-être arrivé une fois ou deux, pas plus que ça. En règle générale, ça prend au moins 5 à 10 consultations. Alors voilà, c'est pas plus long que ça, hein, un peu plus de 10 minutes. Mais j'espère que vous avez apprécié ma série de vidéos. Elle va rester sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions sur mes services, vous avez besoin de mes services, si vous voulez devenir coach de performance et autres questions qui ne me viennent pas à l'esprit, mais que vous avez à l'esprit, alors écrivez-moi. Vous allez me retrouver sur Facebook. Vous tapez dans le moteur de recherche de Facebook Forme 5.0. Puis vous allez arriver sur ma page, puis là j'ai ma messagerie, puis vous m'écrivez. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. Ça m'a fait plaisir de partager mes connaissances avec vous gratuitement. J'espère que je vais vous compter parmi mes clients. Sinon, qui sait, peut-être que je pourrais répondre éventuellement à une ou deux questions. Puis ça peut vous aider à aller plus loin dans votre vie, ça va me faire plaisir. Donc, on se dit peut-être à la prochaine. Bye bye.